Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, initialement je voulais vous faire un petit tutoriel sur comment je me maquille avec un masque et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de vidéos sur le sujet qui avaient été faites auparavant, donc j'ai réfléchi et j'ai eu l'idée d'un petit challenge maquillage. Donc aujourd'hui on va s'amuser un petit peu dans cette vidéo. J'ai tout simplement décidé de me maquiller aux couleurs de mon masque, donc là en l'occurrence aujourd'hui ce sera celui-ci. J'ai trouvé exactement les mêmes couleurs dans ma collection de fard à paupières et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit maquillage en rapport avec ça. On va commencer sans plus tarder avec la première couleur, ça va être la couleur blanche qu'il y a notamment sur les pétales des petites fleurs de mon masque. Et pour ça j'ai choisi un fard de la palette Sofix Makeup Revolution. Vous allez le voir, c'est celui-ci, c'est le fard le plus blanc que j'ai pu trouver de ma collection. Je vais m'en servir très simplement pour unifier ma paupière mobile et immobile afin de mieux dégrader les fards par la suite. Première étape plutôt facile, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Le deuxième fard, ça va être le fard la couleur de fond de mon masque, donc à savoir le gris assez clair. Et pour ça, j'ai un fard qui correspond totalement à ça dans ma palette chocolat bonbon de Too Faced. Et c'est ce fard-ci, c'est le Pécan Praline qui est vraiment exactement la même couleur. Donc je vais me servir de ce fard pour commencer à creuser mon creux de paupière. Je prends un pinceau un petit peu plus précis et une autre palette afin d'appliquer un autre fard, donc à savoir le fard gris un petit peu plus foncé, donc pour bien creuser ma paupière. Et pour ça j'ai trouvé un fard dans la palette 35i Icy Fantasy de Morphe qui est exactement la même couleur que sur mon masque. Donc je vais utiliser celui-ci pour bien dégrader ma paupière. Et comme j'ai quand même appliqué le fard gris clair assez grossièrement, je vais venir après réestomper un petit peu tout ça et arranger, parce que là pour l'instant c'est pas top top. Donc je prélève un petit peu de matière, je prends une autre palette puisqu'il n'y a pas de miroir dans celle-ci et c'est reparti. Je prends un pinceau un petit peu plus gros et je reprends ma palette Too Faced avec exactement le même fard que tout à l'heure. Donc le gris clair, j'en prélève un petit peu et comme ça va me permettre de bien estomper les deux premières matières posées. Essayer de faire quelque chose d'assez fumé. J'avais vraiment ce maquillage en tête d'avoir un peu noir et blanc en creux de paupière et avoir toute la paupière en couleur. Je me dis que ça pouvait être un joli contraste. Je vais passer à la paupière mobile et pour ça je vais appliquer dans un premier temps le fard corail qu'il y a sur le masque. Je vous avoue que c'est pas la première couleur qu'on peut voir, mais il y a des petits traits entre les fleurs et ils sont de couleur corail. Donc voilà, pour ça je vais prendre ma palette Huda Beauty, donc la Desert Dusk pardon, et il y a le fard Eden qui est vraiment très joli et que je vais utiliser sur le coin interne de ma paupière mobile. Avant ça je vais quand même appliquer un petit peu d'anti-cerne pour essayer de faire un joli cut crease et après c'est parti. Je vais continuer avec mon coin externe de l'œil et pour ça je vais utiliser la couleur rouge qu'il y a dans le cœur des petites fleurs de mon masque et je vais prendre, je sais pas si vous avez, oui c'est bon, donc c'est la palette Sofix pardon, Makeup Revolution, donc c'est la deuxième et là j'ai trouvé le fard rouge qui va m'aider à faire mon coin externe. Je n'avais plus du tout en tête la catastrophe que représente ce fard.
Franchement, je vais plus trop l'utiliser, c'est une catastrophe, il fait des taches, il s'applique super mal, je me rappelais pas du tout qu'il était aussi pénible à travailler et à utiliser. Donc bon, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, on verra bien une fois que je vais enlever le scotch. En attendant, on va s'occuper à la partie la plus critique du maquillage, entre gros guillemets, à savoir le trait de liner. Et là, je vais utiliser la dernière couleur qui est un espèce de bleu turquoise, bleu canard. Et j'en ai trouvé un irisé qui est vraiment super joli et je pense que ça peut bien rendre en trait de liner. C'est celui-ci, donc c'est le fard APM. Vous savez, de cette palette-ci là de Urban Decay, c'est la... je plus la boîte, c'est la métallique quelque chose. J'annoterai directement ici. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir le résultat du premier maquillage. Ce que je peux vous dire, c'est que le fard rouge est aussi galère à enlever qu'à travailler. Mais écoutez, je suis pas trop mécontente du résultat. Je vais passer au deuxième œil, je pense que je vais vous le faire en voix off. Parce que de toute façon, ça va être exactement les mêmes fards que je vais utiliser, mais d'une façon différente. C'est parti pour le deuxième maquillage et exactement comme pour le premier, je prends le fard blanc de la palette Make Up Revolution en collaboration avec Sofix. Donc là, le volume numéro 1 que je mets sur l'ensemble de ma paupière mobile et immobile pour estomper un petit peu mieux les fards que je vais mettre après. J'ai évidemment remis mon scotch pour m'aider à faire mon trait de liner après, vous allez voir. Donc le premier fard que je commence à travailler, c'est ce fichu fard rouge donc de ma palette Sofix Make Up Revolution, donc le volume 2. Ça se voit pas énormément, mais j'ai vraiment encore une fois galéré à le travailler. Et pour essayer de récupérer un petit peu la catastrophe, j'ai repris mon fard Eden que j'ai placé donc dans mon creux de paupière aussi de manière beaucoup plus diffuse. J'ai essayé voilà, de rattraper un petit peu les taches qui pouvaient me faire. J'ai bien remonté la couleur jusqu'à mon arcade sourcilière et je viens enfin continuer mon maquillage avec ce joli cut crease. Là je trouve que la forme est beaucoup plus jolie que le premier œil. J'ai pris beaucoup plus mon temps parce que la forme du premier ne me satisfaisait pas. Donc là voilà, j'ai fait quelque chose qui me convenait. Donc je peux commencer à travailler ma paupière mobile avec les couleurs grises. Donc tout simplement c'est un maquillage qui est totalement inversé par rapport au premier œil. Donc le gris clair de ma palette Chocolate Bonbon, je le place en coin interne. Et après en coin externe, je vais travailler mon dégradé avec le fard gris plus foncé de la palette de Morphe. Je reprends mon spray fixateur et exactement le même fard que pour le premier trait de liner, donc à savoir le AMP de la palette Heavy Metal de Urban Decay. Et voilà, je m'arme de patience et j'essaye de faire quelque chose de joli. Voilà le résultat donc pour ce deuxième œil avec le creux de paupière coloré et la paupière mobile grise. Et je vous remontre un petit coup le premier œil, c'est tout simplement le maquillage que j'ai inversé. Mais honnêtement, je savais pas ce qui pouvait rendre le mieux. Donc en fait, je me suis dit tout simplement je vais faire un œil de chaque. Comme ça, j'aurai pas à choisir. Voilà avec le masque pour vous rappeler un petit peu les couleurs. Voilà de ce qu'il en est pour les deux petits maquillages. Et petit bonus en plus, j'ai trouvé dans ma collection un rouge à lèvres qui vient de chez Primark, qui est strictement la même couleur que le fard Eden, donc le fard corail que j'ai utilisé pour mes deux maquillages. Donc je suis vraiment très contente. Mais voilà de ce qu'il en est de mon petit maquillage aux couleurs de mon masque en tissu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!